Bien le bonjour les amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées cette fois-ci à Starsky Hutch, les numéros 38 et 39 avec deux beaux montages. Aujourd'hui dans ce numéro 38, eh bien, on a la troisième roue du carrosse, j'ai envie de vous dire. Et puis dans le numéro 39, on va voir pas mal de petits détails. On va avoir le boîtier à pile, le couvercle, et puis on va s'occuper de quelques petits détails. Le 38, c'est la roue que l'on va monter sur son support avec tous ces petits détails, tout simplement. Et puis ensuite, au numéro 39, on va y venir avec le réservoir à carburant, le clapet pour y insérer les petites piles. On va insérer ça et puis après du rajout du fabricant avec un décal à poser sur l'emblème de la calandre, et puis on aura également le gyrophare à s'occuper. Allez, intéressons-nous tout d'abord au numéro 38 avec cette troisième roue. On va déballer tout ça, on va voir déjà ce beau pneu qui est un peu plus gros que les pneus avant. Nous allons récupérer d'abord notre jante qui est en deux parties. Ici, on va l'assembler sur notre pneu, tout simplement. Et on va tout simplement le fixer avec 3 vis DM. On essaye de faire coïncider les 3 orifices pour y insérer les vis, et on essaye de visser progressivement chaque vis. On ne met pas la première et on ne la visse pas à fond la première, sinon ça va faire un décalage sur les 2 autres orifices. On ne pourra plus visser les 2 autres, donc on y va à tâtons pour pouvoir visser les 3 vis tout simplement. Ensuite, on va s'intéresser au bouchon du cache-moyeu que l'on va insérer donc dans l'orifice, tout simplement du cache-moyeu, pour que ça donne un peu plus de cachet. Ceci étant fait, on va récupérer notre joli modèle, on va récupérer le montage réalisé au numéro 36, on va le mettre à l'envers, on va récupérer bien sûr le tambour de frein arrière gauche, la canalisation également de frein arrière gauche assemblée lors du numéro 35, et tout en orientant, si vous voulez, l'extrémité restée libre de la canalisation de frein arrière gauche, il va falloir insérer l'extrémité du câble de frein de parking à l'intérieur, comme vous pouvez le voir sur l'image. On essaye de tendre ce câble. Une fois que ce câble est inséré, tendu, on y fait tout simplement un nœud à l'intérieur pour bloquer ce câble. Alors, on peut y faire un nœud, on peut y mettre un point de colle à l'intérieur. Vous pouvez adopter différentes solutions. Ensuite, on coupe l'extrémité, c'est mieux. Et puis, le petit câble qui dépasse, on va le brancher également sur le petit éton qu'il y a au bout. On va ensuite venir installer la roue à son emplacement. Tout simplement, on va y mettre
la roue et ensuite la rondelle donc entre la vis et la rondelle avec une vis GM, et puis ensuite à vous de jauger le serrage pour que la roue ne soit pas bloquée mais pour qu'elle ne soit pas non plus trop détendue. On y met le cache moyeu et puis voilà, le modèle est sur ces 3 roues un peu bancales, mais ça fera l'affaire jusqu'au prochain colis. En attendant, on va s'intéresser au numéro 39 où nous avons reçu la trappe du boîtier à piles que l'on va installer tout simplement. Nous avons également le support du gyrophare et un décalcomanie. Des pièces ici somme toute classiques en plastique, tout simplement on va placer ce couvercle et voilà pour ce montage. Ensuite on va s'intéresser au décalcomanie. Alors pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de vous munir d'un petit verre avec de l'eau chaude, ni trop bouillante, ni trop chaude non plus. Vous prenez le décal. Vous en avez 2 si au cas où vous ratez. Vous le coupez, vous en prenez qu'un seul et vous le laissez tremper quelques secondes dans l'eau chaude. Ça va faire pour effet tout simplement de décoller le décalcomanie du carton blanc que vous pouvez voir sur la vidéo. On le laisse tremper même pas 1 minute, cela fera l'affaire. Le temps pour moi de mettre de côté le deuxième décal et bien sûr de récupérer un coton-tige qui va nous servir d'applicateur de ce décalcomanie sur cette magnifique calandre. Pour ce faire, tout d'abord, on place un petit peu d'eau sur l'endroit où on va placer le décalcomanie. On ne l'applique pas sur un support sec. De préférence, alors je m'équipe avec mes petites pinces, bien évidemment. Je récupère mon carton directement avec le décal par-dessus. Mon coton-tige, je trempe un petit peu, je mets un petit peu d'eau sur la pièce pour l'appliquer, c'est pas un souci, même s'il y a de l'eau entre le décal et l'eau, c'est pas grave puisque le coton-tige ensuite va faire échapper toute l'eau qu'il y a entre les deux. Et ici, tout simplement, je vais faire glisser le décal de la planche et le positionner tout simplement sur son support, comme vous pouvez le voir. Et je l'applique. Alors l'eau qu'il y a en dessous le décal me permet de le déplacer, de lui donner un petit peu plus de mouvement si je l'ai mis un peu de travers. J'y mets un petit peu d'eau par-dessus pour éviter d'abîmer ou de déchirer mon décalcomanie. Une fois que j'ai trouvé la bonne position, je n'ai plus qu'à l'appliquer cette fois-ci avec le côté sec du coton-tige. Ici maintenant on va s'intéresser au gyrophare que l'on a reçu. Donc on récupère celui du numéro 1, on le met de côté puisqu'il ne nous intéresse pas, il était mal conçu. On récupère celui que l'on a reçu aujourd'hui, le réflecteur du gyrophare. On va l'insérer tout simplement dans son orifice pour tout simplement pour avoir un très joli rendu. Et c'est ce qui conclut
cette vidéo, ce numéro 39. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je réponds bien sûr à tout le monde. On pense à s'abonner, à activer la petite cloche de notification qui vous avertira des prochaines vidéos mises en ligne. Je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.